Alors bonjour mes chers abonnés, je voulais vous parler de la numérologie et des tarots. Donc voici un enregistrement que je fais. Bonjour mes chers abonnés, alors aujourd'hui je tentais de faire un lien entre la numérologie et les tarots de Marseille ou le tarot classique parce que bien entendu ça dépasse largement Marseille. Mais voilà, bon, donc je vais parler de chaque nombre et des cartes du tarot. Et je vais vous les montrer. Au moins les premières, en tout cas jusqu'à 9, puisque je vais parler de la numérologie du 1 jusqu'à 9. Donc le 1, c'est un chiffre qui va demander de rechercher sa propre individualité, de s'autonomiser, de s'individualiser et en fait tout ça va être en apprentissage bien sûr, puisque chaque chiffre est toujours comme tout dans l'existence en mouvement et en avancement, en apprentissage. Donc le 1 va devoir peut-être parfois se tromper de route et utiliser le pouvoir et devoir recommencer parce que peut-être il a forcé dans certains domaines. Il va donc devoir réviser la copie pour retrouver sa propre route, sa propre indépendance et autonomie. Donc voilà pour le 1 en numérologie, mais le 1 en tarot, il fait pareil, il débute et il démarre. Donc le 1 en tarot s'appelle soit le battleur, soit le magicien. Et il va se présenter avec une table pleine d'outils devant lui et il va démarrer sa route, son chemin, ses expériences. Mais avec beaucoup d'enthousiasme et d'autonomie et avec beaucoup d'ustensiles devant lui. Et il va donc expérimenter quel genre d'outil va pouvoir lui servir pour développer son parcours et être autonome. Donc voilà, le voilà qui commence sa route comme le 1 en numérologie. Et il va chercher quelles sont les meilleures voies en fait. Et donc c'est un début dans tous les cas, que ce soit en numérologie ou en tarot. Et puis, nous arrivons au 2. Alors, le 2 en numérologie, c'est la personne qui va chercher comment être juste dans l'association, comment ne pas être justement dépendant de l'autre et comment être avec l'autre. Parce que le 2, en fait, il a envie d'être avec. Donc il va en même temps, s'il a eu des difficultés en numérologie avec le 2, il va comprendre quel est le mystère qui va le conduire à comprendre comment travailler avec l'autre,
comment s'associer avec l'autre, comment vivre un couple avec l'autre. Et pourquoi ça marche pas avec l'autre parce qu'il y a un mystère sans doute qui s'est créé dans la relation à l'autre dans son enfance. Donc ça c'est une généralité bien entendu du 2, puisque le 2 lui c'est 1 plus 1 donc il y a parfois dans les signes qui sont 2 en numérologie cette recherche de justesse et de mystère entre être avec les autres. Voilà. Et en tarot, le 2 c'est la papesse. Et la papesse, en fait, elle sait inconsciemment, bien entendu, absolument tout sur cette association et sur ces mystères, mais elle ne les dévoile pas. Donc ça relie un peu ce savoir de 2, ce savoir d'être 2, mais dans le mystère de savoir comment, mais de ne pas le dévoiler dans un premier temps. Donc voilà la recherche du 2 en règle générale, et ce qui peut relier la carte du tarot qui est la papesse, qui sait mais qui ne peut pas encore dévoiler, puisqu'elle commence aussi son parcours avec le 1, on arrive au 2, donc elle ne sait pas encore dévoiler tout ça. Ça va être donc sa recherche au 2. Voilà, donc nous arrivons ensuite au 3. Alors le 3 en numérologie, c'est 1 plus 1 plus 1, donc c'est une trinité. La papesse, elle va essayer, on va arriver plutôt au 3 en numérologie. Donc le 3 en numérologie, il va essayer d'exprimer quelque chose. Alors ça va être dans l'artistique, ça va être dans peut-être aussi les sciences humaines, ça va être dans la peinture, ça va être un artiste ou bien un créateur, après tout dans tous les domaines, parce qu'il y a de la création absolument dans tous les domaines. Donc le 3, ça va être quelqu'un qui essaye de poser tout ses capacités, ses possibilités du 1 et du 2, et qui va donc représenter alors bien sûr le 3 il a parfois des difficultés à poser ou en parole ou en action dans la réalité, mais ça va être la recherche de sa vie en fait, si on est un chemin de vie numéro 3 par exemple, de poser des actes concrets sur les mystères du 1 et du 2, on peut dire. Voilà, donc on en arrive à cette papesse, à cette impératrice qui, elle, a envie de poser dans le concret tous les mystères du 1 qui ne sait pas encore comment s'autonomiser, du 2 qui a tous les mystères mais qui les garde secrets. L'impératrice va devoir trouver le moyen d'exprimer ou de créer ou de jouer ou de poser toutes ces énergies, donc du 1 et du 2, dans une réalité concrète et plus ou moins artistique, selon le domaine que ce 3 a choisi, que cette impératrice a choisi pour concrétiser ces réalités. Donc ensuite on arrive au chiffre 4. Alors le chiffre 4, lui, il veut lui aussi concrétiser tous ces démarrages dans la matière, et
et poser le 4, il va vouloir ralentir un peu les choses en règle générale et les poser dans le concret en mettant des règles. Le 4, c'est quelqu'un qui commence à structurer. Il y a un besoin de re-rentrer dans la matérialité pour pouvoir mettre des règles, établir des bases, être assez sérieux dans les structures et pouvoir bâtir d'une certaine manière un royaume. Voilà, le 4, donc c'est l'empereur, et l'empereur, il veut gérer matériellement, et il en a les capacités, hein, c'est comme l'impératrice, de poser des choses dans la réalité concrète. Voilà, donc là, on en arrive à cet empereur qui va lui structurer, mettre des lois et faire son chemin terrestre dans le concret. Donc voilà le cheminement du 1 jusqu'au 4, si l'on tient compte aussi de l'esprit du tarot, hein, de ce chemin qui avance en fait. Voilà pour jusqu'au 4.